Jeudi, c'est 7 février 2025. Mesdames et messieurs, gros point qui a dominé l'actualité à matin. Et nous pas connaissons dans tout projet président Donald Trump a signé. Est-ce que y a une qui signe tout dans tout décret? Dans tout décret, président Trump a signé. Est-ce que y a une qui signe pour la guerre avion à terre en 2025? Donc ça, c'est la grande question que le monde se pose parce que y a l'autre avion militaire américain avec 3 autres entrepreneurs qui mourent donc dans Philippines, qui sont dans plus gros allié les États-Unis gagné, mais y a un avion qui est Pentagone, lui-même qui pour Pentagone tombé dans le pays Philippines. Donc, on y a là regardé, nous avons un avion qui tombe dans de l'eau, nous avons un avion qui tombe dans Grand La Rue, mais nous avons un avion qui tombe coulé dans un jardin du riz. OK? Donc là, qui côté le pour tomber? Ça qui est tombé dans la rue, tu es tombé sous le cas, il écrasé machine, il écrasé monde qui t'a marché à terre. Ça qui est tombé dans de l'eau, nous tout connaît, il tout écrasé avec un hélicoptère et puis gon l'autre lui-même zèle avion coupé avion et qu'on amène gon l'autre qui écrasé dans le pays Philippines, yo tout gen sur l'état américain sous yo. N'a toujours été dans ça qui gen pour avec avion, les États-Unis saisi un deuxième avion pour Nicolas Maduro en République dominicaine. Oui, j'entendais là, en République dominicaine, Nicolas Maduro. Donc, yo saisi yon avion pour Nicolas Maduro. Mesdames et messieurs, bagay yo compliqué. Oui, yo compliqué. Et toujours dans ça gain pour avion avec déportation, il y a un deuxième avion donc qui est expulsé des États-Unis qui atterrit dans le pays Pérou, donc dans Lima, dans le Pérou, yo fait une déportation. Administration Donald Trump arrivé censé licencier quasi totalité personnel agence aide humanitaire américaine. On a parlé de USAID, un procureur général des États-Unis qui a tenté une action en justice contre accès Donald et Elon Musk dans le système gouvernemental. La NCAA et suite avec l'ordre Donald Trump lui-même li passé pour pas quitter femme qui pas femme yo jouer dans équipe femme yo. Bien, mesdames transgenres, donc, association qui vient pour avec dossier, mesdames, dossier sport, mesdames, donc, même, interdit femmes transgenres jouer dans l'équipe là. C'est pas seulement l'autre équipe qui a brûlé l'administration de Trump la justice, administration de Trump tout, les poursuivre la justice, dirigeant dans Illinois, yo t'a fait connaître qui empêcher ICE faire travailler, mesdames et messieurs. Donc, nous avons un président Donald Trump qui a dû fermer le bureau lorsque lui-même réduit le programme qui visait aider les communautés pauvres et minorités qui touchaient de manière disproportionnée par ça la pollution, ça son bagage nous pour nous en détail. Nous capables de dire en grand genre, République dominicaine fait belle coûte, on cap dire un bon coûte pour le pays d'Haïti, dans visite Marco Rubio dans la République dominicaine. Non? Donc, nous avons Abinader qui fait vraiment un bel coup de patte pour nous. Oui, ça, nous avons dit, laisse ça bon, faut que nous disions, li bon. Président Donald Trump a signé des décrets qui visaient la Cour pénale internationale. Et Cour pénale internationale, c'est dans le sens où même il a lagué mandat derrière le Premier ministre en pays israélien. Et puis, dossier discrimination chrétien. Donc, monsieur a signé un décret pour chrétiens, tout pour respecter les droits chrétiens. Nous continuons avec des détails, avec information de matin. Dans la New York, l'hôpital et nous gagné l'hôpital dans New York, ils ont demandé à personnel pour ne pas cacher patient. ICE a cherché, si toutefois ICE a cherché moun dans l'hôpital yo demandé pour pas chercher qu'on y a yo moun pas besoin connaît parce que dans l'hôpital yo pas livré au bail. Ça doit lui mesdames et messieurs, ça veut dire même si dans l'hôpital donc pas penser à l'abri si ICE vient de ou tout malade là pour pas livrer au bail, ça c'est dans la cour New York et bagay ça li lever plume sous dos en pile démocrate. Gen Lorenzo Rovoniati qui c'est patron donc qui c'est chef entreprise n'a parlé de yon entrepreneur qui tombé tout lui-même donc n'a parlé toujours des accidents hélicoptères et bien monsieur mouri et Lorenzo Rovaniati qui c'est patron empire de la saucisse italien monsieur décédé
dans un accident hélicoptère et te gen l'autre monde qui était ensemble avec lui dans hélicoptère ça a tout, mesdames et messieurs. Donc année ça et sacré les hélicoptères, sacré les avions, t'as semblé franchement son décret signé pour yo tomber youn pa youn, mesdames et messieurs. Donc gros discours, m'kap dou tout parler Nicolas et Abinadel te fait avec Rubio, Marco Rubio. Nous allons regarder si nous avons quitté ou yo. Mesdames et messieurs, c'est très très important parce que Marco Rubio lui décrété la permanence dans le dossier haïtien pour le capable bail coup de mépal, bien qu'elle continue dit. Et dossier haïtien, c'est dossier haïtien, c'est haïtien qui pour résoudre problème si là, c'est comme ça Marco Rubio lui-même il était parlé en République dominicaine. Et point ça avec un pilote, c'est au même non pour aller débattre matin dans rubrique information nous. Soit à peine vini moi encourager pour capable abonner, c'est pas un bagage qui difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là. Automatiquement on finit cliquer sur le bouton qui marque subscribe là, la bonne cloche notification. Cliquez sur cloche en tout et retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et comme ça chaque fois moi monter vidéo, ou cap joindre notification vidéo et puis pas jamais oublier la gagnant like en bas vidéo ou regarder c'est façon pour capable continuer ou même non façon pour encourager travail là. Les bons travail qui facile parce qu'elle demande un pile sacrifice, elle demande un pile discipline avec un pile motivation, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle un pile monde qui a demandé me rencontre mais pas possible pour moi. Donc c'est à dire si vous besoin de dire la avec ou pas qu'à dire non inédam gagnant à distance ou pas dire la avec depuis 2014 m'a dit à distance. Donc ça veut dire non téléphone inédam gagnant m'a prend 30 minutes là dans mal dans gym non et me 30 minutes nous parler et puis nous faire ça n'a fait c'est inédam gagnant pour me reposer par jour et non inédam donc c'est lim kabaou dans les dormir pas kabaou parce que nous très très occupés mesdames et messieurs. Pas oublier que ou même qui nous censés cap dire semaine ça et nous résoudre problème ralentissant donc là il vient avec équipement pour le travail rapide pour tout le monde qui gagne l'huile de désenvoûtement non mais nous pour nous capable joindre l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification spirituelle sont l'huile spirituelle liée pour capable purifier retirer toute vieille énergie négative. C'est comme ça, c'est pour ça l'huile ça lui-même l'huile là, c'est pour ça le fait donc c'est l'huile originale là et nous sorti avec panouyo en Israël. Donc il a essayé de voyer au plus rapide que possible qu'on y a de quoi que pour monde qui ordonne mais nous pas gagner difficulté pour joindre. L'aime dit toute énergie négative, toute vieille malchance, sous son nous senti sous malchanceux, sous son nous senti yo laver mais sous son ou senti donc même sous travail, mon pas ka manger l'argent non mais l'huile ça yo y a aidé mais l'huile ça yo même y a aidé sous senti ou fait abonnement la misère, l'huile de prospérité c'est pour ça là. Et moun qui utilise l'yo des témoignages yo bay beaucoup plus que ça l'huile ça a fait pour ça. Li là depuis 40 l'année dans le monde entier yo utilise l'huile ça dans le monde entier et témoignages yo très très efficace. Et tant d'autres choses. L'huile ça capable de débloquer la vie ou par la foi, li fait avec tout composant la Bible ordonnée pour l'huile yo, fait yo et chaque bagay l'huile yo bon pour ça. Sous besoin yon, mais elle là en bas, c'est $100 lié pour 3 ti l'huile ça. Et c'est pas l'huile pour fruit banane ni pour fruit poule. Mon cap dit me pas on galon yo. Donc c'est l'huile spirituelle, c'est qu'on sort use yo. Là ça me là, moi gain l'huile prospérité prospérité. OK, l'huile prospérité à lui-même c'est geste comme ça, moins use li, OK? Juste elle bien senti bon ou pas un problème du tout, mon gars même mando qui pas faim ou mettez. L'huile de désenvoûtement me lague dans de l'eau. Me lague 7 gouttes dans de l'eau. L'air a baigner, c'est pour ça l'huile de désenvoûtement lui-même li là. Depuis l'huile moins fini, make sure que moins gain l'huile moins bac. Donc c'est pour ça lui-même li là, ça veut dire si on peut utiliser le consal cabot plus que 3 mois donc de fonctionnement. OK, on nous rentre dans le détail information Jean ça te promettre matin
mesdames et messieurs, parce que temps li à cheval et nous pas de temps pour nous perdre. Nous obligés couper coûte, mettez dans ma coûte matin, bien rapide, mesdames et messieurs. Well, ok. Nous allons aller et nous commencer. On commence par le commencement parce que nouvelle est tellement belle et en pile matin. Ou presque pas connaître qui côté pour capable commencer et qui côté pour capable finir. Mais même Jean Évangéliste là, t'es habitué de dire, on nous commencer par le commencement, ok? So on commencer par le commencement et matin. Donc n'a commencé par sacrer incident avion. Moi-même, m'a posé tête-moi la grande question, est-ce que le président li signé quelques décrets également pour avion tomber dans le pays États-Unis? Nan pile décret l'a signé depuis le monter sous pouvoir. Parce que pourquoi j'aime entendre tout accident ça au fait concernant moi et ça c'est une façon de dire, c'est une façon de parler pour dire que année avec président Donald Trump, il commençait ces accidents avion avec hélicoptère eh bien qui marquait année 2025 là. Gen pile prédiction qui fait nous-mêmes nous gen la foi nous la vie nous dans l'éternel mais gen pile en pile prédiction qui fait qui montre que année 2025 là li pa yon année cap douce mais gon bagay que me toujours dit moi-même les bagay yo pas douce du tout parce que dans moment yo paraît impossible pour l'autre monde non c'est dans moment ça grand maître là a fait yo paraître facile pour même. OK, c'est dans période ça grand maître là on va faire yo paraître facile pour même parce que ou même ou pas ka faire tout ton a souffrir. Donc si yo même yo finri ou même faut sourire. Si yo même yo finri et qu'on y a date pas yo arriver pour yo finri ou même faut sourire n'est-ce pas? Ou pas ka faire tout temps ou même ou a souffrir et puis yo même y a pris. Donc là yo même yo finri, c'est moment pour sourire. C'est ça veut dire même si ouais bagay yo très difficile, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que dans moment où c'est facile pour moi, il était difficile pour moi. Ça veut dire si tant pas pour mourir, faut que moi ri et avec président Donald Trump qui ba yo difficile, n'entend pas là, moi-même me déclarer sur la vie faut que yo facile pour. On nous rentre dans détail, Jean que ça doyer, nous gagnons un avion, un militaire américain avec 3 autres entrepreneurs. Bon, pas comme ça entrepreneurs yo, t'a fait dans avion yo. Donc son façon pour montrer que ce gouvernement ça entrepreneurs yo occuper espace là, qui est dans pays États-Unis, qui est dehors, et bien entrepreneurs yo occuper espace là, mesdames et messieurs. Parce que avion militaire c'est avion militaire. Avion entrepreneur, c'est entrepreneur. Avion militaire, c'est pour militaire. Mais avion entrepreneur, c'est pour entrepreneur. Mais je m'ai regardé là, t'as semblé, eh bien, entrepreneur, yo, gen contrôle situation. Hein? C'est année par yo pour gen contrôle situation. Hein? Son pouvoir entrepreneur lié, eh bien, t'as semblé même gens, c'est pouvoir entrepreneur lié. Entrepreneur a mourir tout, papi les papaquettes, dans le monde entier. Oui, papi les papaquettes, entrepreneur a boire de l'eau bouche dans le monde entier. Et 3 entrepreneurs mourir dans accident avion ça qui fait dans Philippines, son petit avion qui était commandé eh bien par Pentagone. Ça veut dire qu'il gagne saut les États-Unis sous lui, mesdames et messieurs. Son petit avion Pentagone lui-même était commandé eh bien qui est saut tombé. C'est Pentagone qui a contracté avion, il a écrasé hier jeudi dans le sud Philippines. Il a tué 4 personnes qui étaient à bord. Il y a un membre de l'armée américaine, d'après ça, responsable de faire connaître. Avion, ils sont Beechcraft et King Air 300, l'écrasé dans la municipalité qui est Ampatuan, dans la province Maguindanao, dans le sud pays. Sous l'île méridionale de Mindanao, d'après ça, les autorités philippines fait qu'on est hier vendredi. L'État prend ni dans province qui est Cebu, dans Cotabato, Titi, capitale d'une région autonome musulmane dans Mindanao. L'incident était produit dans une mission de routine qui était visée soutenir activité et coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et les Philippines. D'après ça, le commandement
et autorité dans les Philippines fait connaître. Avion était fourni et l'avion était fourni une série de renseignements, de surveillance, de reconnaissance à la demande de nos alliés philippines. Et c'est ça, donc communiqué à lui-même, lui préciser. But la nouvelle, c'est que c'est un avion militaire américain avec 3 entrepreneurs, par contre c'était pas dans la bataille, qui tombait, qui mourit dans les Philippines, mais image là. Jean va regarder dans l'image là, où est que c'est dans Ragé, avion tombé. Là, c'est dans un jardin du riz. Commentaire ça pas seulement moi-même qui fait, c'est un pilote camarade qui dit, mandez président Trump pour moi, est-ce que si on décret pour avion tomber? De quoi pour nous connaître dans 4 ans ça pendant le pouvoir, si nous ka geler tout voyage nous yo pour les descendre. Si au monde moi-même pas connaît si c'est pas connait ça lié guys mais les antigens compliqués sous pas besoin pas voyager pour grand messi sous pas besoin. OK? Pas courir voyager pour grand messi. Bah ça l'aime chita là dans l'air ou pas aucun côté pour courir. Pas aucun côté pour courir, pas aucun côté pour la corps en bas en cas où gon problème, son bagage la foi lié. Comme moi même pas peur ni mourir ni vivre. C'est ça que j'aime toujours prendre plus que camionnette. On avance avec information nous, on avance avec nouvelle nous, on a toujours été dans ça qui vient pour avec avion dans République dominicaine, Venezuela perdu un autre avion encore selon CNN. Image m'a partagé ensemble avec vous, ben moi élargi image là un petit peu plus pour capable bien contrôler. Une seconde. Voilà. Vaut mieux me faire comme ça. Eh bien, Venezuela perdu un autre avion encore. Gouvernement vénézuélien perdu avion ça. C'est pendant Marco Rubio li nan visite en République dominicaine non? Est-ce que tout avion monsieur a yo Saint-Domingue? Nous pas connaît. Pendant Marco Rubio nan visite en République dominicaine non, li croisé avec avion ça. Eh bien, il posait scellé sous lui-même, ça arrivait dans la République dominicaine, son avion pour Nicolas Maduro, mesdames et messieurs. On regarde et entendez plus de détails. Rob, sir, I present to you the seizure warrant obtained by the Department of Commerce in Miami out of Southern District of Florida. The seizure warrant. C'est le département de commerce et Miami, Florida, qui saisit l'avion ça. Was submitted and we are now able to take the aircraft back to Miami within the next 45 days and 60 days. Sir. Donc, il a mené l'avion ça back Miami dans un délai de 45 à 60 jours. Sir, HSI has a total of approximately 93 foreign offices in 63 different countries, sir. And we will relentlessly go after. Lo que están viendo en este momento es pues lo que parece el documento de esta orden de confiscación que le estarían presentando y le estarían explicando y detallando al secretario de Estado de Estados Unidos. Donc, ce document est saisi avion ça. Il a détaillé, il a présenté avec Marco Rubio. Y Marco Rubio en relación con la incautación de esta segunda aeronave propiedad del gobierno venezolano, bueno, ahí tienen ustedes, se está pegando a la aeronave. Un segundo avión que sería un Dassault Falcon 2000, es similar, por cierto, a la aeronave que fue incautada por las propias autoridades estadounidenses apenas el lunes y aparece además en una lista del Departamento del Tesoro estadounidense de lo que son bienes sancionados pertenecientes al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Ahí tienen ustedes las imágenes de la incautación. Vamos a ver si es que ofrece comentarios a la prensa. Al parecer no, pero por supuesto que estamos buscando en cualquier momento la reacción del propio gobierno venezolano a esto que son las imágenes en último momento con ese sello
que marca ya la incautación por parte del gobierno estadounidense de un segundo avión del gobierno de Nicolás Maduro. Habría sido además esta aeronave descrita por las autoridades estadounidenses como el equivalente venezolano a lo que es el Air Force One, este avión muy conocido presidencial, y que habría sido además esta aeronave. Air Force One pour Venezuela, même je regarde Air Force One et gouvernement américain, ça ton Air Force One gouvernement vénézuélien. Fue fotografiada en varias ocasiones durante varios viajes o visitas de estado del propio Nicolás Maduro por todo el mundo. Donc avion ça, il fait plusieurs photos sous lui. Côté Nicolás Maduro lui-même, c'est qu'on utilisait avion ça pour voyager à travers le monde. Y fue incautado después de determinar que su adquisición violaba las sanciones de Estados Unidos, entre otras cuestiones. Et yo prend avion parce que yo capturé parce que yo dit achat avion ça, acquisition avion ça, l'été violé en série de lois dans le pays États-Unis. Penales, Estados Unidos voló la aeronave a la Florida el lunes, aquella primera que se incautó el lunes, según los propios funcionarios estadounidenses, pero vamos a estar atentos a la reacción del propio gobierno venezolano en relación con esta incautación. También estamos pendientes en Washington de que ocurra en cualquier momento la firma de 2 decretos por parte del presidente. Voilà, et ça c'était parti qui vient pour avec yon saisi yon aéronavette vénézuélien dans le pays République dominicaine. Donc secrétaire d'État Marco Rubio il déclare que avion ça c'est pour président Nicolás Maduro, il était saisi pour compte gouvernement américain. Et avion son avion d'assaut Falcon descend, il était sous coup de sanctions américaines selon Edwin Lopez, attaché national donc en série d'enquêtes de sécurité intérieure HSI. Dans le département de sécurité intérieure, dans ce domaine, l'avion était immobilisé en République dominicaine depuis l'été dernier. Rubio, qui se trouvait en République dominicaine pour la dernière étape de premier voyage lié en tant que diplomate américain, donc était posé scellé sous avion ça. Donc Lopez déclarait que l'avion avec l'autre saisi en République dominicaine, il était utilisé par les hauts responsables vénézuéliens au cours de voyage. Il avait dit pas seulement avion, il y a pile l'autre bagaille vénézuélien encore qui en République dominicaine il arrivé saisi. L'autre avion était arrivé saisi pour un mois de septembre qui s'est passé à ce gouvernement Biden. Avion ça a été transporté lui-même aux États-Unis d'Amérique. Là, Lopez déclarait que Rubio, grâce avec leadership et avec ambassade des États-Unis, donc il était arrivé et fait maintenance, fait réparation dans l'avion. De quoi que avion ça, dans 45 à 60 jours, eh bien avion l'a trouvé Miami. N'a continué avec information, avec les détails nous gagnons pour nous matin. Donc toujours et dans ça gain pour avec avion mais ça sont l'autre PDMH lié côté que gagnons avion et bien transporté 106 péruviens expulsés par administration président américain Donald Trump. Il a atterri hier jeudi dans Lima qui c'est capitale pays Pérou. D'après ça CNN lui-même lui fait connaître. Donc ça c'est deuxième groupe péruvien qui arrivait dans le pays sous administration Donald Trump là, ils font premier vol de déportation, mais hier jeudi ils font deuxième vol de déportation, mesdames et messieurs. Donc, le député Carlos qui soulignait dans une session que selon données officielles, en août 2022, janvier 2025, il y a 428 Péruviens qui étaient déjà expulsés des États-Unis d'Amérique. En moyenne par mois, jusqu'à présent, en février, l'administration Jovenel a expulsé 140 Péruviens dans pays. Donc, c'est-à-dire, c'est à travers le monde entier, président Donald Trump, la voix des trois graines, immigrants, graine par graine, graine par graine, macon par macon, mesdames et messieurs. Nous continuons avec information. Nous connaissons nous vivions temps spécial. Et on a vécu la lycée historique. C'est pas un air pour prendre à la légère. C'est bon bagay qui passe comme ça. N'a regardé là, son bagay pour rappeler. T'es un président américain qui montait et président ça lui-même c'est lavage l'ité fait.
Depuis tout petit, nous tous connaissons et il a parlé de USAID. USAID c'est une organisation très très populaire, très très connue. Tout le monde connaît dans la zone là où tu es capable. Mais le président Donald Trump, pour des raisons personnelles, livré et détruit organisation c'est là. Donc il y a pile monde qui doit attendre là, c'est grâce avec USAID yo était dominant kai, c'est grâce avec USAID yo est allé l'école et bien président Donald Trump lui-même li wè bagay là dans l'autre angle, li t'a semblé ouais il y a pile cob cap gaspiller et livrer réduit. Donc, responsable agence là, il a été informé donc des coûts de budget prévoit donc le jour même. Donc le côté était faire connaître gain pile subvention, il va l'éliminer, gain pile monde, il va retirer. Administration Trump là, li prévoit réduire quantité monde qui travaille dans USAID à 290. Il y a 10 000 personnes qui travaillent dans USAID à travers le monde qu'on y a. Elle voulait réduire à 290. Mesdames et messieurs, 290 vers 10 000, c'est nettement différent. 290 personnes sur une organisation qui gagne environ 10 000 personnes à travailler là-dedans. Je pense que son bagage, c'est I don't know. Je ne connais pas comment 290 personnes qui jouent le rôle 10 000 personnes. Mais c'est eux qui baillent, donc ils font ça, ils veulent. OK? Donc, le monde besoin qu'on est aujourd'hui, c'est suspendre pour nous dépendre d'un président des États-Unis. S'il ne pas aider nous, nous ne pas vivre. OK? En fait, dossier dit, si les États-Unis pas aident ou pas vivre là, c'est problème ça le monde besoin de résoudre parce que les États-Unis sont pays. Au lieu de chita voler tout ça nous la caille nous et penser les États-Unis pour le ban nos corps pour nous fonctionner et pas utiliser bien nous la caille nous pour nous développer la caille nous même Jean ministre Nader a dit là bien la caille nous pas utiliser pour développer nous. Ça c'est un bagage qui est absurde. Donc jodi an m'a prendre un pile bagage dans dossier USAID avec un pile employé fédéral. Côté que non journée jodi a m'ko gen 40 000 employés fédéraux qui perdu job yo journée jodi a 40 000 employés fédéraux. C'est là me toujours dit non, quel que soit type de travail ou fait, quelle que soit quantité l'argent ou a touché ou sont pauvres. Mettez garçon sous, mettez femme sous, marre pantalon, ouvri business sous. Marre pantalon, ouvri propre business sous. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Oui, marre pantalon et puis ouvri propre business pa ou. C'est seul moyen, c'est seul gens pour gagner liberté financière. Les gens a parlé pour dire OK moi-même non, moi pas peur. Même soit fait $1 million par mois depuis c'est dans travail seulement on fait me qu'on pas safe. Jodi a moun sa ote pense ote à l'aise dans pays étranger n'importe côté il y a travail dans USAID, il y a travail pour fédéral. Yo gon passeport diplomate nan poche yo mais à la minute yo c'est des pauvres. Ka yo gen doit pas payer. Yo gen doit pas manger. L'école ti moun yo non plus gen doit pas payer. Faites très attention, make sure que ou gon bagay pauvre. That's why me dit non, cherche un bagay qui moins risqué que ça et puis lance at least comme ka la sorti dans un petit business. Mesdames et messieurs, réussite dans business pas fait juste non badge ou vont business dans 3 mois pas marcher ou fermer nous bay ça va gol pas bam comme. So dim ça juste gado pour un monde qui nul. Parce que business nécessite plus que ça. Bal temps, créer audience pour lui, créer amis, chercher moyen, pas faire lâche, chercher moyen. Li pas marcher m'pa bay vague. M'a fait lâche, s'il marche pour un tel, li ka marcher pour moi tout. If they do it, I can do it. If they do it, I can do it. C'est très important. Mais président, il prend décision pour le réduire et totalement quantité monde qui travaille pour USAID yo. Malgré grand pile plainte cap déposé, grand pile monde qui porte plainte contre gouvernement à cause et effondrement USAID ça. Donc et président lui-même, li pas rien campé, l'a pas avancé.
Donc, nous avons un procureur général en série d'États qui votait une action en justice contre accès Elon Musk à système gouvernemental. Là d'ailleurs, nous joignons Madame Laetitia James, également dans la Cour New York, avec l'autre 12 procureurs généraux, donc notre 12 procureurs généraux d'État. Il a déclaré jeudi qu'il y a poursuivre en justice initiative de réduction des coûts qui a été accordé à jeunes collaborateurs Elon Musk, mesdames et messieurs. Dossier Elon Musk ça, les mettait États-Unis tête en bas dans les derniers jours parce que Elon Musk c'est pour jouer. Moi il y a des gens qui pas comprendre ni démocrates te font parler sur ça, mais j'espère que moi gagner, mais j'espère que me gagne vidéo ça me partager la avec vous. Côté démocrate tu a expliquer qui danger qui gagne avec tout accès à yo bay Elon Musk avec toute cette équipe liant. Et c'est pour jouer. Ça veut dire à la fin de 4 ans ça ou sont monde qui vulnérable. Imaginons social sécurité dans la rue. Imaginons social sécurité dans la rue dans mon série de petits jeunes. Mais ça belle. Elon Musk pas nèg qui kembe moun dans travail. OK? Ça veut dire moun sa jodi a ouais Elon Musk bay tout accès ça dans 3 mois ou tande Elon Musk révoquer. Le Elon Musk révoquer moun sa dans 3 mois, et bien moun sa li tout gen accès à tout document. Li tout gen accès à tout bank account tout. Li tout gen accès avec social sécurité ou. Li gen accès avec toute affaire ou. Ti chèque paiement ou. Parce que en pile ingénieur tête nèg yo bon. Ou gen doit dire li pa sorti avec rien. Mais le capte dans tête li. Chaque lap sorti avec un 10 social sécurité. OK? Et un ingénieur en informatique, li difficile pour connaître qui bagay li ka fait dans le système. Donc Laetitia James, dans New York, il y a 12 autres procureurs généraux d'État. Il a déclaré jeudi qu'il a poursuivre en justice une initiative de réduction des coûts qui était accordée à jeunes collaborateurs Elon Musk. Ils ont large accès dans le système informatique fondamental gouvernement fédéral. L'administration et président Donald Trump l'a baptisé programme ça comme DOGE, donc il dit son département efficacité gouvernementale. Mais ça n'a pas de personne qui a droit sur lui. Mais il a dit son l'autre branche dans le pouvoir exécutif lié. Il y a des rôles, c'est moun ou voter ou kabaeli. OK? Côté pain pral nan bouchou, est-ce que on moun pas voter, on moun pas connaît ni en pet ni en bentu puisque il était des présidents et puis sortant de ya li rentre dans vie privée. Mais président dit si c'est pas ta lui-même ou pas t'a mettre le président, mais jodi là, li bal tout accès, moun yo obligé relé en moi, c'est coup. Mesdames et messieurs. Nous gagné après président Donald Trump, il prend décision pour dire femme transgenre yo pas kana sport et féminin. Bah ça m'dakol, m'dakol moi-même, m'dakol. M'dakol papa. M'dakol. On sait des joueuses. Lorsqu'on sait joueuses, moun yo c'est bon joueur. Hein? Alors ou voyez connait me voyez petite fille mal jouer non équipe. L'arrivée moun la jouer c'est garçon yo et moun qui c'est garçon qui prend femme qui viennent jouer. Non, son bail est terrible. Donald Trump mettait point avec ça. Et bien mesdames et messieurs, décision ça également effective donc la NCAA qui suite avec l'autre Donald Trump là retire tout à l'étranger dans le sport féminin. Décision allée effective immédiatement. Il venu après un jour après que le président Donald Trump ici un décret qui interdit à mesdames yo pour qui se jouer qui mesdames transgenres yo ak filles transgenres yo pour yo participer dans effort dans sport féminin. Femmes transgenres yo pas autorisées pour participer dans le sport universitaire féminin de la NCAA. D'après ça, ils ont annoncé, mais l'organisation sportive ça, ils ont annoncé hier jeudi, un jour après Donald Trump te prend décision ça. Décision immédiatement effective, il fait suite avec signature président Donald Trump lui-même, décret était signé.
Et nous sommes convaincus que des critères d'éligibilité clairs, cohérents et uniformes donc seraient plus utiles aux étudiants athlètes d'aujourd'hui qu'un ensemble de lois étatiques et de décisions judiciaires contradictoires. C'est ça. Donc, nous avons Charlie Baker, qui est président NCAA, lui-même fait qu'on non communiqué politique ça, les précédentes de la NCAA, les concernés athlètes transgenres qui laissaient donc des athlètes transgenres d'après décision. So, équipe volleyball là, pas d'accord. Donc mesdames qui pas mesdames yo viennent jouer dans mi-temps mesdames yo. Il y a des coups mesdames ça au bord pour craser ou penser ces femmes. Donald Trump lui-même lui obligé et relé en série d'états à la justice tout dans ça qui vient pour avec immigration. Donc dirigeant Illinois yo, donc magistrat Illinois là, donc gagné et plusieurs autres autorités dans Illinois, Donald Trump relé devant la justice. Administration Choplan lui déposé plainte ça devant tribunal fédéral dans Chicago, donc qui t'a fait connaître que loi sanitaire dans Illinois, Chicago plus précisément dans comté Cook, yo entravé capacité gouvernement fédéral pour appliquer une politique immigration. Plainte là visé magistrat Chicago qui c'est Brandon Johnson, gouverneur Illinois qui c'est J.B. Pritzker avec toutes deux démocrates, toutes les décisions démocrates, ainsi que les surintendants Larry Snelling dans le département de police Chicago avec l'autre élu local et troisième plus grande ville dans pays. Yo t'a fait connaître moun sa yo empêcher ICE arrêter moun yo dans façon yo vle arrêter. Mais autorité ont fait connaître et ça Donald Trump a fait pas grand rien pour avec appliquer la loi, c'est la peur mais y a metté dans ville yo dans cas ça yo même yo campé en face décision Donald Trump yo. Donc, nous avons président Donald Trump doit faire une série de bureaux, gens que nous connaissons. Donc, 178 employés dans le bureau de justice environnementale et agence de protection de l'environnement qui étaient placés en congé administratif hier jeudi. Selon sa responsable, l'agence l'a fait connaître. Donc, 168 employés bureau de justice environnementale. Donald Trump pendant dossier protéger environnement, bah ça va pas concerner. C'est comme nous vinn faire c'est pétrole nous besoin, c'est l'argent nous besoin à faire protéger environnement contre la pollution et bah ils sont pas intéressés moi-même c'est l'argent me vinn faire. En tous les cas papa bon Dieu qui connaît donc fait l'argent pour mourir bah ouais ça le vaut parce que pendant qu'il a fait comme faut nous protéger santé nous son bagage qui normal pendant on fait comme faut protéger santé soit on gain temps pour faire toute bagaille ou pas gain temps pour aller faire sport relé sous corps soit gain temps pour faire comme ou pas gain temps pour aller faire sport relé sous corps. C'est ça que fait moi-même, il n'a de transport non pas vendre à personne. Ça ba $1 million par heure pour me bailler il n'a de transport pas bailler parce que c'est il n'a de temps pour gérer santé. Le président c'est comme l'a fait lui-même, li pas dans race. Donc pour dossier Marco Rubio en République Dominicaine, donc hemos reiterado que no existe. L'État parlé en République Dominicaine. Gouvernement dominicain, je dois parler de tout ça, même pas hemos reiterado que no existe una solución dominicana a la crisis haitiana. Por esta Donc, nous faisons connaître pas gagner une solution dominicaine pour la crise haïtienne. Non, c'est ça, président Abinader dit. Por esta razón, hemos enfatizado la necesidad urgente de un mayor apoyo financiero para la fuerza multinacional liderada por Kenia, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa y garantizar una acción efectiva. Donc, non, raison ça, nous demandons pour gagner plus scope pour dossier sécurité en Haïti pour M. Kenya yo, de quoi que pour capable augmenter capacité yo, élargir capacité yo pour capable gon résultat. Donc pour capable gon bon réponse active dans situation haïtienne. Asimismo, resaltamos la importancia de restablecer la ayuda humanitaria para evitar el agravamiento de la crisis y una posible ola migratoria incontrolable que afectaría tanto a la República Dominicana como a los Estados Unidos. Donc, le président a fait connaître que la situation en Haïti a affecté ni la République Dominicaine, a affecté ni les États-Unis également, mesdames et messieurs. Hemos coincidido
que no hay tiempo que perder, señor secretario. Et nous fait connaître que pas de temps pour nous perdre. La situación de Haití es una amenaza a la seguridad de toda la región, Situation en Haïti a son menace pour toute région incluyendo la de Estados Unidos. et y inclut pour les États-Unis d'Amérique. Cada día que pasa se consumen una barbarie de fuego y sangre. Chaque jour passé, c'est en pile du feu, c'est avec en pile sang qui a coulé en Haïti. Haití se ahoga, Haïti a plongé, Haïti a tout fait. mientras una parte importante de la comunidad internacional observa pasiva desde la orilla sin Et pendant que une grande partie de l'international a observé ce sujet nous passivement, sans qu'il n'y ait pas fait aucune action, mostrar el compromiso que demanda tan grave situación. sans qu'il n'y ait pas répondre avec demande et pour messieurs te faire devant une situation grave ça. Los dos sabemos que podemos. No debemos rehuir la responsabilidad de hacer frente a esta situación con una firme determinación. Et nous tous les deux nous connaissons bien que nous sommes capables et arrêter sans ne pas faire rien en face de situation ça. En el caso de Haití, Dans le cas el liderazgo de Estados Unidos es imprescindible e insustituible. Donc dans le cas haïtien et leadership les États-Unis est indispensable et irremplaçable. Esta visita, secretario Rubio, refuerza la relación de amistad, cooperación y respeto mutuo entre nuestros países. Donc visite ça les représenter amitié gain avec respect non une gain pour l'autre. Estamos comprometidos a seguir trabajando juntos para promover la paz, el bienestar y el progreso. Donc nous mettons tête ensemble pour nous capables et promouvoir la paix avec progrès. Con la esperanza de un futuro compartido de estabilidad y prosperidad en nuestra región. Ok, ça c'est parti en espagnol et Gracias, secretario Rubio, por su visita, por el compromiso continuo y la merci et Rubio pour visite pour promesse cap continue buena opinión sobre República Dominicana. et bonne opinion toujours sur les États-Unis d'Amérique. Sigamos avanzando juntos, con visión, determinación y con un profundo sentido de esperanza en el futuro. Nous avons continué à avancer ensemble avec vision, la continuation, etc. Muchas gracias. Pero dos cosas importantes añadir. Primero, hay que hacer claro que la solución será la política mía personal y creo de los Estados Unidos. Puedo decir también que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se... Ma position par claire que on cap dit que et nous pas jamais accepter que la République dominicaine recevoir un paquet illégal, un paquet monde, un paquet immigrant. exigir a que este país lo haga también. Esa fue mi posición como Pas aucun pays qui va accepter un bon monde déplier la caillou et puis nous-mêmes ne pas exiger sans nous-mêmes faire ça non plus. senador y es mi posición como secretario de Estado. Segundo, Et c'était position de l'MT sénateur et c'est position tout pendant le secrétaire d'État. que la solución de Haití está en manos de Haití, Et il faut que moi dise solution finale Haïti, les nommé Haïti. de su pueblo, de sus élites, pero vamos a ayudar. Et solution Haïti a nommé peuple haïtien yé, il nommé élite haïtien yo, mais nous pour l'aider. Vamos a participar porque no podemos ignorar los problemas que existen. Donc parce que nous pas nous pour aider parce que nous pas capable ignorer les problèmes qui existaient en Haïti. Futuro y su destino debe estar en manos de ese pueblo. Pero destin peuple là nommé peuple là. Desafortunadamente, el momento hoy en día, gran parte de ese territorio está controlada por pandillas. Malheureusement, journée jeudi, plus grande partie de notre territoire ça c'est bandits qui contrôlent. Bien armadas, peligrosas. Très armés, très Y eso, con eso hay que lidiar. Et avec ça, nous devons faire bagaille. Por eso que el primer objetivo es pacificar y Et premier bagaille, nous devons faire c'est établir la paix en Haïti. acabar con esa situación. Y en este momento la única opción es la misión que existe. Et l'unique option qui est c'est mission ça qui existe en Haïti. Y seguiremos apoyándola. Pero On hay va continuer des missions en Haïti. que entender que esa misión tiene que expandir si va a poder lograr. Et nous connaissons que la mission ça doit élargir, sinon il n'est pas capable d'atteindre l'objectif Su objetivo de eliminar estas pandillas. pour éliminer les bandits. Más allá de eso, si eso se puede lograr, es entonces que también debemos hablar un poco sobre el futuro de Haití y la Et de toute manière, laisse nous arriver mettre la paix, qu'on y a nos capables penser de l'avenir Haïti. oportunidad que tiene de Opportunité qui gagne. convertirse en un lugar donde tantas de esas Et dans un lieu côté qui gagne en pile. industrias
que hoy en día se encuentran en otros continentes. En pile industrie qui retrouve dans l'autre continent. Light manufacturing, los textiles, la ropa, Les manufactures, textiles, etc., rad, etcétera. Esas factorías que ya existen, eso se puede expandir. et toute manufacture qui existe, ils sont capables d'étendre. Y puede llegar a más personas y puede ayudar a crear más empleo, más estabilidad económica. Et ça capable d'aider, venir avec plus d'opportunités, créer plus de travail pour le monde en Haïti. Haití. Eso sería fundamental para el futuro de ese país, pero Et ça, c'est fondamental pour l'avenir du pays. Ça. nada de eso es posible sin primero lidiar con la inseguridad, Et premièrement, c'est gommer avec insécurité. Hein. Toute base n'est pas possible si pas d'insécurité. y la violencia que existe, porque hoy en día gran parte de ese territorio es dominado por estos grupos armados. Donc, les bases sont pas possibles avec un pays qui est dirigé avec bon groupe monde armé, si là, yo, mesdames et messieurs. C'est comme ça, Marco Rubio, l'État parlé, l'État dit, deux, trois, plus bagaille toujours. Je vais quitter autant à la fin vidéo ça. Dans la rencontre l'été gagné en République dominicaine avec président Nicolas Maduro. Hier, le président Donald Trump a signé une série de décrets qui visaient la Cour pénale internationale et la discrimination anti-chrétienne. Donc, ils font coup de plume pour les chrétiens. Yo. Donc, on est en pile chrétien qui a voté président Donald Trump tout. Président Donald Trump a signé 2 décrets hier. Donc, mesure de la CPI, qui c'est la Cour pénale internationale, parce qu'elle était imposée, eh bien, sanctions financières, restrictions visa à individus avec membres famille qui t'ont aidé la CPI dans enquête sous citoyen américain avec alliés nous. Selon document ça veut dire monde qui t'a aidé la CPI, monde qui t'a famille monde ça yo pas voyager aller dans pays États-Unis et puis yo ba aux sanctions financières également. Qui ça la CPI te fait, yo te lagué un bien mandat d'arrêt derrière premier ministre et pays Israël là. Et premier ministre qui c'est Benjamin Netanyahu qui c'est ancien ministre et puis ancien ministre de la défense et qui c'est Yoav Gallant. Chambre a adopté un projet de loi pour te sanctionner la CPI, mais non un Sénat te bloqué qu'on y a Donald Trump parti pour défendre. Donc pas oublier que le yo met un mandat d'arrêt derrière, ça veut dire dans tout pays qui signe avec la CPI, qui s'est allié à la CPI ou pas voyager. Donald Trump dit c'est assez, yo mette fin dans dossier là et puis ni moun ça. La New York pas décidé et l'hôpital yo pas décidé serrer immigrants donc institution générale dans l'hôpital là dans l'hôpital yo même dans tout l'hôpital yo fait connaître que si Haïti cherche un immigrant pinga docteur yo caché ou c'est pour yo remettre. Nous arrivés en Italie côté un accident hélicoptère un gros homme d'affaires qui mourit et c'est l'empire de la saucisse ça qu'on est saucisse nèg qui met saucisse là fait hot dog yo saucisse là monsieur mourit dans accident hélicoptère dans la cour Italie côté que chaque mercredi monsieur toujours quitté une propriété pour la non l'autre propriété dans hélicoptère. Malheureusement hier li pas arrivé t'as semblé dans zone la Kaili t'as gagné en pile et t'as gagné en pile bouillard et puis en pile nuage dans ciel là ça qui était à cause accident hélicoptère ça qui arrivé dans pays Italie. Mesdames et messieurs, donc n'a pas quitté regarder toute déclaration Marco Rubio. Ceci c'est en un anglais très très simple côté tout le monde capable et comprendre. Bam quitté regarder Marco Rubio pendant que moi-même m'a avec là n'a regarder ensemble Marco Rubio et puis moi encourage lagez un like en bas vidéo ça lagez like là et puis partagez le tout côté fait famille fait amis on fait tout le monde arriver jeune parce que ici nous pas un week-end nous pas une semaine donc pour nous informer chaque jour encourager travail ça passer au pas regret entendez Marco Rubio. Excellency Luis Abinader, the Constitutional President of the Dominican Republic, and His Excellency Marco Rubio, Secretary of State of the United States of America. Good afternoon, ladies and gentlemen.
we welcome you to the Ambassadors Hall, the seat of Dominican government, where we welcome His Excellency Marco Rubio, U.S. Secretary of State, the U.S. delegation on his official visit to the Dominican Republic. We will immediately start this press conference. His Excellency Luis Abinader, Constitutional President of the Dominican Republic, has the floor. We welcome Marco Rubio, his delegation, Madam Vice President, Foreign Minister, ministers. Thank you all for being here. It is an honor for the Dominican Republic to welcome the Secretary of State, Marco Rubio, on this visit that reaffirms the goal to strengthen bilateral relations with the United States of America. In our meeting, we discussed issues of great importance to both countries, highlighting cooperation in security, migration, and trade, areas where our relationship has shown significant progress. I thank the U.S. for its support in the fight against drug trafficking, organized crime, and irregular migration, which shows our shared commitment for a Caribbean that is safer and more prosperous. Given the growing threat of synthetic drugs and as a result of our bilateral conversations, I have decided to appoint Vice Admiral Cabrera Ulloa as our drug czar, in charge of leading our joint efforts with the United States to stop the expansion of this substance, which has taken many lives in your country. Cabrera Ulloa's great record prepare him to lead this new initiative successfully. In their security, the DR has shown itself to be a strategic ally in the region. We have a holistic plan for migration control and for fighting criminal structures, which include strengthening our armed forces, implementing advanced technology for biometric identification, hardening measures against criminals, and strengthening our legislation to go against drugs and transnational crime. We also have international legal cooperation that is high level, with robust cooperation in extraditions and enforcing the law, which is unprecedented in the region. The DR's commitment to regional stability is firm. In this regard, we discussed the crisis in Haiti. This is a situation that requires a coordinated, solid response from the entire international community. We have reiterated that there is no Dominican solution for the Haitian crisis. That is why we have highlighted the urgent need to have greater financial support for the multilateral support led by Kenya, the goal being to expand its operational capacity and ensure effective actions. We also highlighted the importance of reestablishing humanitarian assistance to avoid a worsening of the crisis and a possible uncontrollable migration wave that would affect both the Dominican Republic and the United States. We agree that there is no time to lose, Mr. Secretary. The Haitian situation is a threat to security in the entire region, including that of the United States. Every day that passes is a day of fire and blood. Haiti is drowning, while a significant part of the international community is passively watching from the sidelines without showing the commitment that this serious situation requires. We both know that we must not shirk our responsibility to have firm determination given the situation. In the case of Haiti, the leadership of the U.S. is fundamental and there is no substitute. Regarding the 10th Summit of the Americas that will be held in December in Punta Cana, we agreed that it is important to strengthen regional integration as a road for the social and economic development of our peoples, always marked by democracy, freedom, and the respect for the fundamental values that unite us. One of the key issues
in our conversation was also the development of rare earths, a resource that has great potential for the Dominican Republic. In this case, there are new opportunities for growth and investment and would make us more competitive in international markets. Our country continues to become consolidated as a place for tourism par excellence, with a favorable business climate and important modernization in this area. In spite of the challenges that we still face, we are very willing to go towards a more prosperous, safe, and equal Dominican Republic. In closing, this visit, Secretary Rubio strengthens the relationship of mutual respect, cooperation, and friendship among our countries. We are committed to continue to working together in order to promote peace, well-being, and progress in hopes of a shared future of prosperity and stability in our region. Thank you, Secretary Rubio, for your visit, for your ongoing commitment and your favorable opinion of the Dominican Republic. Let us continue to move forward together with a vision, with determination, and a great feeling of hope in the future. Thank you very much. We thank the words of the Honorable President Abinader of the Dominican Republic. Now we give the floor to His Excellency, Mr. Marco Rubio, Secretary of State of the United States of America. Thank you so much. I will say a few words in Spanish and then switch to English. In Spanish, in Cuban, and then I'll switch to English. First of all, Mr. President, thank you so much for your inviting me to the palace, to have the chance to spend so many hours with you and your team, and for this opportunity to reinforce the partnership we have. I'll start with the economic issue, which is very important, and we have tackled many important issues, and the impressive measures you have undertaken and the work we want to do with you regarding also the rare earths. We want to make the Army Corps of Engineers, which we know they have worked with you to identify these rare earth elements, and this is going to be so important for the modern economy. We are not ready to announce anything official at this point, but we will discuss the opportunity, the possibility of doing something very significant for the history of both countries. At the same time, we need to discuss energy security. We have a chance to not only have a power supply for the Dominican Republic to continue to make progress, but this will be of great benefit to Puerto Rico. They are North American, and there's a chance to take use of semiconductors. This is going to be key for modern technology, and everything that has been said about medical, defense technologies as well. And you have a chance to become a hub for this type of industries. We will work together and we will consider ideas to see how to expand the presence of that industry here, so close to the United States and in a country that is a friend and that is safe. On the other hand, I want to highlight the anti-corruption, anti-drug work we've done together. Impressive work. We have seen the figures you have been able to achieve in so few years. Stopping drugs, same for the United States. Large numbers of drugs that could have caused great damage to our country also. Our cooperation. And to see how to expand this cooperation, I'd like to announce today that we know that many of the programs have been frozen by virtue of President Trump's executive order. We are willing to provide waivers so that programs can continue, and also we want to see how to expand the programs. I am happy to announce today that we have entered into an MOU to formalize the presence of a CBP agent
Customs and Border Patrol from the United States to work together with the National Police to improve our efforts, and we will see how we can enhance access to certain technologies which will allow to grow what you are doing, and we will do this together. On the other hand, we cannot forget the issue of Haiti. I'd like to make a few points clear. First of all, the United States is committed to continue to work with the international mission there. There have been interviews that are not truthful about the current position. Last week, we signed a permit to continue being part of the mission. We will continue to support the mission. I spoke with the Kenyan president today to reinforce that commitment. The government in the U.S. has a freeze order, but there's a chance to have exceptions, and that will be an exception. The same with regards to programs that contribute to the security of the United States and the hemisphere as a whole, like this does. But we need to be clear. The solution, I believe this is the policy of the United States, and we will never ask the Dominican Republic to accept a migratory wave from Haiti. This was my position as senator, and it is my position as Secretary of State. Secondly, the solution for Haiti is in the hands of the Haitian people, in the hands of the Haitian elite. But we will help. We cannot ignore the problems there. Their future, their destiny is in their hands. Unfortunately, today, large part of the territory is under the control of armed, dangerous gangs. And we have to face that. The first goal is peacemaking there. And that is the objective of the mission which we'll continue to support. But we have to understand that the mission needs to be broadened for it to be able to eliminate these gangs. If that can be achieved, we need to discuss the future of Haiti, the opportunity they have to become a place where so many industries that are located today in other continents, like manufacturing, textiles, those things that already exist, they could be expanded. They could reach more people. They could give rise to jobs. They could give an investment opportunity. But that is impossible if there's no security. So the first issue to tackle is the violence and insecurity, because we see this large territory ruled by gangs. As you know, as a senator, I worked on Hope Help. You know, I was one of the sponsors of that draft bill. Now another senator is working on that. The idea is to continue with that law so that those opportunities can be there for Haiti and its future. It is an issue of great importance. We care about it. And I know it is a matter you cannot ignore here, and you have not ignored it. You have done a lot, and we will do our part as well. Finally, I'd like to say that the summit in December will be key. We hope to join all of the democratic governments in the region to discuss these issues. To discuss, however, not only the challenges the hemisphere faces, but also the opportunities available. We will do everything possible for the summit to be successful. If I can briefly, in English, talk about a number of things that we discussed today. The first is economic development. There are valuable mineral that have been found here, thanks to the work contributed by the Army Corps of Engineers. While we don't have any specific proposal we're ready to announce, I say that we have the potential here to do something historic and very unique in partnership with the Dominican Republic, and it's something we have more to say about in the near future. I also think the Dominican Republic has an opportunity to play an enormous role in energy security, in the generation of power, not just for its economy, but also for the economy of Puerto Rico, which impacts, obviously, Puerto Ricans are American citizens. We hope to continue to work on that and get the permits necessary to make that possible. And of course, the opportunity for nearshoring, which we all talk about, bringing important and key industries closer to the United States into our hemisphere, and the opportunity to do that in particular with things like semiconductors. The Dominican Republic has expressed an interest in being a leader and a hub for semiconductor development
And that's something we hope that we can continue to contribute towards and be helpful. The cooperation that we have against drugs and crime, the Dominican Republic has yielded some extraordinary outcomes very recently. Historic numbers of seizures of drugs destined for the streets of the United States. Today, I'll sign a waiver of our programs, our foreign aid programs that work in conjunction with our partners here that have been successful, so those successes can continue, and we're going to look for opportunities to expand upon those programs by making available new technologies that will allow them to even be more effective in stopping these drugs. This is an example of the kinds of programs that make America safer and stronger. And so we issue those waivers today, and we look to expand upon those programs in the future. We also think that, and obviously I want to mention the extraordinary cooperation on extraditions. Number 2 in the whole hemisphere. If someone is wanted for a dangerous crime, no nation in the hemisphere has been more cooperative than the Dominican Republic in extraditing dangerous criminals wanted for transnational crimes. Last but not least is the issue of Haiti, which we cannot ignore. It's a tragedy, it's horrifying, and it needs to be dealt with. I want to be clear that the future of Haiti belongs to the people of Haiti. They and the elites in that society have to make up their minds and have to think through what they want their future to look like, because that is their country and their future belongs to them, but we are going to help. There's been some misreporting about the U.S. role and support of the mission there. So let me be clear, and so it's understood. Last week, in the middle of last week, I signed a waiver to make sure that our programs there continue. And as of last Friday, they are active and have been working. And I reiterated that this morning in my call with the President of Kenya, who we appreciate, by the way, that nation's willingness to stand up and lend security forces. I think it's also important to note, however, that mission as currently constructed will not be enough. It needs to find new direction in order to be successful at rooting out these armed groups that today have taken possession of large portions of Haitian territory and endanger the lives of people and the stability of the region. I think it's also important to be clear. We cannot and will not ask the Dominican Republic to accept, or be expected of them to accept, an uncontrolled migratory wave. No country in the world should be asked to do that. And this country should not either. And we will not be asking for that. And I also think it's important to begin to think about Haiti's future, its economic future, and what we can be doing now to set the stage for an economic renaissance that allows the people of Haiti to live in peace and prosperity. And so the security element is key, because none of this is possible without that. But beyond that, there's a real opportunity for Haiti to grow into a hub of nearshore manufacturing, of nearshore light manufacturing. That presence already exists there now. That can be expanded. They have a young and strong, vibrant workforce. And so that's why I hope Congress will pass a bill that I sponsored when I was in the Senate, and I hope will pass this year, extending the Hope Help Act. If we can deal with the security challenges and pass legislation that give investors certainty about the future, we hope to see more investments that bring those industries from other continents here to our hemisphere, shortening supply chains and creating prosperity and opportunity for the people of Haiti. Last but not least, we are committed to making the upcoming Summit of the Americas here in December very, very successful. It comes at a key moment in the history of our hemisphere, and we will do everything possible to work with our partners and our allies here in the Dominican Republic to make sure that summit is a success. Thank you. Thank you, Mr. President. Muchas gracias. De esta manera agradecemos las palabras. We thank His Excellency Marco Rubio, U.S. Secretary of State, for his remarks. Now we will move to our Q&A session. First 2 questions will be for U.S. journalists, Simon Reuters from Reuters and Michael Yulee from the New York Times. Can you hear me? Yeah. Hi, Mr. Secretary. Hello? Yeah, okay. Secretary Rubio, you said that you were going to skip the G20 foreign ministers meeting in South Africa because of your disagreements with the government there. Could you tell us whether the whole Trump administration, the whole U.S. government is going to skip all of the G20 events in South Africa this year? And do you feel that by doing this, by missing this meeting, you're ceding global leadership to other countries like the BRICS countries and China specifically? And secondly, just on Gaza, because you addressed it yesterday during your press conference, during your comments,
You mentioned that the plan that the president set forward would only move Palestinians from Gaza out temporarily. The president has said, I think it's pretty clear from his comments today, that he's talking about permanently resettling Palestinians from Gaza. Could you tell us whether this administration is planning to facilitate the forced displacement of those Palestinians? Point of the G20, I think the whole topic of the G20 gathering is one that I don't think we should be focused on, talking about global inclusion, equity, and these sorts of things. I think we should be focused on things like terrorism and energy security and the real threats to the national security of multiple countries. So we'll have representation there of some sort, I imagine, but I'm just not attending it because instead I'll be hopefully traveling to parts of the world and meeting with leaders and others during that time period where we can focus on the issues that are directly before us and that I think should be the top priority because they align with our national interest. As far as your question about the Gaza piece, let me go back and say that place right now, and I think the aerial images confirm, is not habitable, not just because of the destruction due to the conflict and the fact that the Hamas cowards hide underground, but also because there are unexploded munitions, there are all kinds of weapons, including Hamas weapons in the location. That all has to be cleaned up. I think President Trump has offered to go in and be a part of that solution, and if some other country is willing to step forward and do it themselves, then that would be great, but no one seems to be rushing forward to do that, and that has to happen. That's the reality. That place, Gaza, right now has unexploded munitions, lots of rockets and weapons and other things that the Hamas was using there, and that needs to be dealt with. And it's very difficult to do that when you have populations on top of you. If some other country is willing to step forward and do that job themselves, then I encourage them to do so. But it seems to me that there are a lot of countries in the world that like to express concern about Gaza and about the Palestinian people, but very few are willing in the past to do anything concrete about it. And so I think President Trump is trying to stir that and hopefully get a reaction from some countries who do have both the economic and technological capacity to contribute to a post-conflict region. Will be able to return or not? Well, again, I mean, that area, when you're removing munitions that are unexploded, I don't think you want people living next to unexploded munitions and weapons depots that have been left behind or are in place because of what Hamas has done. So I think that's just a realistic reality that in order to fix a place like that, people are going to have to live somewhere else in the interim. And there are countries in the region who express a lot of concern about the Palestinian people, and we encourage them to step forward and provide a solution and an answer to that problem. Thank you, Mr. Secretary, Mr. President. Michael Crowley with the New York Times. Mr. Secretary, there's some confusion today about American diplomacy with Panama over now, as you must be aware. I'm wondering if you could clarify for us. As you surely know, after the State Department announced last night that Panama had supposedly agreed to waive fees for U.S. government vessels transiting the canal, the Panama Canal Authority quickly denied this, and today President Molino, who seems rather upset, called the State Department statement on this lies and falsehoods. Can you tell us your understanding of how we reached this point of confusion and where you understand the situation to be right now? Is there an agreement? What's the point of confusion here? And on USAID, if I may quickly, we are hearing from employees abroad who are confused, anxious, and in some cases actually panicked about the order to return within 30 days, which is not that much time to uproot and relocate from a foreign country. Do you plan on offering these employees any more guidance on this process? And in particular, are you able to say whether people can serve out their administrative leave in their mission country, or are they required to return home even if they're not using government resources? And Mr. President, please, you said that the leadership of the U.S. is fundamental and there is no substitute in finding some sort of a solution for Haiti. The president of Haiti's Transitional Council seems very concerned about this, said a couple of weeks ago he believes that President Trump does not care about Haiti and that the Trump administration's policies will be a catastrophe for his country. Can you just give us a sense of your confidence level that the Trump administration will follow through and exercise the sort of leadership role you described? Thank you. Let me answer the first two because I think they were for me. But what was the first one again? I apologize. And the state of the diplomacy, what led to the confusion and where things stand now. And then the second one was USAID. Okay. Yes, please. Thanks. I'm not confused about Panama. We had conversations. I felt there were strong first steps. We have expectations we made clear in those conversations. I respect very much that Panama has a process
They're a democratically elected government. They have rules, they have laws. They're going to follow their process, but our expectations remain the same. In particular on that, I would just say that the United States has a treaty obligation to protect the Panama Canal if it comes under attack. That treaty obligation would have to be enforced by the armed forces of the United States, particularly the U.S. Navy. I find it absurd that we would have to pay fees to transit a zone that we are obligated to protect in a time of conflict. Those are our expectations. They were clear. They were clearly understood in those conversations. But I respect very much the fact that Panama has a process of laws and procedures that they need to follow as it relates to the Panamanian Canal authorities. We'll allow them to work through those processes. We intend to make it amicable the way our visits were. As far as the USAID, a couple points. The goal of our endeavor has always been to identify programs that work and continue them, and to identify programs that are not aligned with our national interests and identify those and address them. So we have sent out guidance to those deployed abroad that they will be on leave of absence, not fired, leave of absence as of Friday, and that we made very clear in the message, it's there and it's written in the message that was posted, that if there are exceptional circumstances regarding family or displacement, or maybe the person, their spouse is employed in the embassy so they're co-located and their children are in school, there is room and space for that. We also made clear in the guidance that there would be specially designated programs that would not be a part of that order. And we are working through the process of identifying them now, what those specially designated programs are, and we will continue to work through the process of finding them. The third point I would make is that people were given 30 days that we would help bring them home if they so desire during that 30-day period. And at the same time, the expectation, as I said, that if they have a special condition or something's going on, we didn't list them all, but we're willing to listen to those. We're not trying to be disruptive to people's personal lives. We're not being punitive here. But this is the only way we've been able to get cooperation from USAID. I had preferred not to do it this way. When we tried to do it from the top down by getting cooperation from the central office of USAID, what we found instead are people trying to use the system to sneak through payments and push through payments despite the stop order. We found people that were uncooperative in terms of giving us information and access, all very consistent with some of the things we experienced while we were in Congress. And so we've had to do this other route instead. But we are going to do foreign aid. The United States will be providing foreign aid, but it is going to be foreign aid that makes sense and is aligned with our national interest. And I know the last question wasn't for me, but I want to address that as well. Number one, the United Nations is sitting on $100 million in their fund. The United States has provided 15 of the $100 million for that fund. Okay? That, only 13 million of that is currently frozen. That means they still have $85 million plus the 1-point-something million they spent that we already have in there available for the mission. That's clear. And that's not an impediment to the mission continuing. Beyond the UN fund, I've issued a waiver providing for the use of, I think it's close to $40 million of additional support. And those contracts are out there and they're working now. They're providing logistical support both to the mission and to the Haitian National Police. Those are facts. So I could just say that's a pretty strong commitment, and it's certainly a lot stronger commitment than some of the other rich countries around the world who aren't doing nearly as much. By the way, it's a credit to Kenya, who's come halfway around the world and are willing to stand up and do something about it, when countries in our own hemisphere, they're not willing to do anything about it. And I don't want to go through and list all of them and start some diplomatic fight my 2.5 weeks into my term here, but I'm just telling you there's some rich countries out there, and they're not doing nearly enough about it, and they could be doing more. So I encourage them to do more. Sorry. Yeah, can you repeat the question so I can fully understand? Yes, please. Has said that he does not believe President Trump cares about his country. But we just heard the policy of the United States with Haiti. So I am pretty confident of this policy that the Secretary of State just mentioned. So we are pretty confident of what Secretary Rubio said, and if we follow that, we will see a peaceful Haiti in a couple of months. Agradecemos a Mike. We thank Michael Crowley and Simon Lewis for their words.
Now we will listen to the Dominican journalists, Wichi Lora and Nelson Rodriguez. No mic. With your words, you have addressed a couple of questions I had, but I have one left. You've discussed Haiti, the fight against drug trafficking, and you've discussed rare earth elements. I'd like to know whether the interest of the U.S. government in the rare earth elements found here has to do with the fact that there are some signs that they are here in such an amount that they could be exploited. Well, that is a project the president can talk about. That is based on investigations carried out with the U.S. Corps of Engineers. But the idea is the following. Those rare earth elements belong to the Dominican Republic and its people. But I know that the world will need access to rare earth elements for all of the new technologies that are used for defense, but in other kinds of advanced technology in this new era. And I know that having an ally with access to these elements in the hemisphere is very good. We want to help develop this wealth of the Dominican Republic. This is your country and this is yours. But we want to help you develop it because it's better that these elements are in the hands of an ally rather than in the hands of a country that's not an ally on the other side of the world, which we can actually share with you preliminary information. It's preliminary but quite positive. We have gross reserves. Then we will see what the net reserves are. But the gross reserves are of about 100 million tons. That is significant. In about 2-3 months, we will have the numbers with precision, but what we've seen so far is quite positive. We feel optimistic. This is advanced technique, and we require technology and help. This is why we have created a public company, a state company, to be able to exploit these rare earth elements, but the market is in the United States. There is an international price, but you always need advising so as to exploit them in an efficient way and with economic sense. Thank you so much. Good afternoon, President Abinader, Secretary Rubio, and respective delegations. It's been said here that the Summit of the Americas at the end of the year is one of the tasks that will start. I'd like to know whether we'll have President Trump here then. But let's remember what happened in Los Angeles in the Summit of the Americas in June 2022. The Secretary of State at the time exerted lots of pressure to exclude Cuba, Venezuela, and Nicaragua. He did not reach consensus amongst Latin American countries, and the United States did not invite Cuba, Venezuela, or Nicaragua. Secretary Rubio, you just said that those three governments are enemies of humanity. That is very strong. Dominicans would say, well, let's take it down a notch. So we could really be a bit softer. But if you keep that high tone, would the U.S. be ready to exert pressure so that those three governments cannot be invited to the Summit of the Americas? Or if these three governments were enemies of humanity, they will be invited. I know the decisions of President Abinader on this matter. So the United States would not share with those governments, well, that decision, who to invite.
lies with the Dominican Republic. The Dominican Republic will be hosting. I do not know how else to talk about a regime that has forced about 8 million citizens to leave Venezuela. They imprison, they torture innocent individuals. In the case of Cuba, significant portions of the population have left the country. They have imprisoned over 500 persons, including children and women, because they were part of demonstrations on the streets. And Nicaragua, imprisoning political opponents. Every candidate has been pursued by justice in Nicaragua. They are even deporting nuns. They have a fight against Catholic Church, a fight against religious representatives, and there is a co-presidency, and it's kind of a family dynasty. I do not know how else to describe those regimes. They are not just doing that to their own people, but these three regimes have contributed to the instability of the region. Every country in the region has had to pay the price of the instability in these countries. In the case of Venezuela, which cooperates with Iran, with Hezbollah, with Hamas. In the case of Cuba, which has allowed Russian presence, Chinese espionage. This is my opinion. I don't think there will be a change in those countries between now and December, but that is the way in which I refer to those countries based on the reality of their behavior. I wish it wasn't the case, but it has been the case for a long time, unfortunately. So would you share a table with them? Well, the governments there could change, their regimes could change. They could stop abusing human rights, violating human rights. But I believe politics works well when we speak clearly and we are not confused, and I am not confused. Las preguntas de los periodistas dominicanos. The questions of Nelson Rodriguez and Luchi Lora, Dominican journalists, have been answered. We will bring this press conference to a close during the visit to the Dominican Republic of His Excellency Marco Rubio, Secretary of State of the United States. Thank you for being with us. Have a good rest of your afternoon. Soutenir Haïti dans situation difficile n'a traversé. Regardez si nous boyo et puis nous plier bagage. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagage en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Moi je dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me ka conduire me vinn là ka moi. Le me vinn me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis à désenfler normalement deuxièmement il désenfler, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti mal tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les fait nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que a tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'était Jean-Pierre était gros enflé clair qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là quand moi qu'on a pu avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relayer pour mon témoignage qui ça, si l'huile ça yo fait pour yo. J'ai 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et il y a une qui plus gros dans sa l'autre mon recevoir yo, qui c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein?
et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça a sorti en Israël. Qui côté me joindre yo, comment me faire joindre yo? Au conseil fait me audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant. Et en tant que protestant, on connaît que comment nous nan ti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable. C'est déjà son liberté me te prend pour me te présenter non l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et m'gè plusieurs autres bagailles qui sorti en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gè doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'était fait. M'gè doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter m'kop pour me terminer moi, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que m'pa ka utile tête moi rien malgré m'tap travail, moi tomber prier. Moi acheter livre, moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeune pendant 21 jours. Pendant mal fait jeune pendant 21 jours. Et puis fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim. C'est pourquoi 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me te fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, m'parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joindre comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay ça yo, moun bon côté m'pa quoi ka utiliser l'huile ça yo, et bien me commencer utiliser l'huile là. M'pa bon menti. M'pa bon aucun menti. Bon Dieu m'a servi à l'attendem. Dans premier mois yo nan bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est limité plus utilisé parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. On passait 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sous business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parler mal ou critiquer business pas m'pi bien pas so. Ou protestant pareil moi ou dit m'pa ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon m'pi bien pas so. Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien, même pi bien pas so. Kay moi payer avant, bill moi payer avant, m'pa nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là. Parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prendre me prend prospérité à use li tout. Après prospérité a me commencer use fidèle et a me commencer use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est à quoi BMB avec chaque jour m'oblige c'est à quoi chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini il va pas dans biome
il peut pas dans machine moi, sous descend dans machine ou me gon bouteille. Dans bureau ou me gon bouteille. Là caïman ou me gon bouteille parce que côté me passer, m'gen ti prospérité ma avec. M'pas bon menti me prospérer. Oui me prospérer. Li pas bon seulement pour moun délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement, ou senti l'esprit pour faire mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça ou ba des résultats. C'est ça que fait me dire m'a prend risque là. Et depuis bon Dieu, bon mon révélation pour me faire bagay me fait. Me fait. On pas t'a vendre l'huile de désenvoûtement. On t'a conseiller moun. Le moi ou pas qu'on côté pour yo joindre ni. Et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock. Et puis yo voyez yo. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité, et fertilité, et là, bon résultat, tout plus, vous voice pour moi. Parce que moi, j'ai un ami qui dit là, il n'est pas capable d'utiliser comme tout, il n'est pas capable de comme tout. Et automatiquement, il commence à utiliser l'huile là, je dis, il commence à construire Kaili. Je vais quitter notre temps de voice ça, et puis son témoignage, je voulais partager avec vous. Et puis téléphone soit en bas les direct et les WhatsApp ou carré les direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi l'or fin commencer servir avec elle ou a bon résultat m'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. On devrait partager cette expérience ça avec vous pour qu'on ait que c'est pas un fab, c'est pas un show, c'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, pas qu'on ça fait un résultat, pas qu'on ça fait ça, mais moi je n'en pile résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, on est fruit. Premier travail là, toi l'huile. Parce que dans le pays il y a longtemps, pas de jamais une vision caille en équipe fin fait toi ben yo me fin fait tout ça me fait yo qu'on y a la messe dans sol caille là. T'as les blocs me le poser dit que et un travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est la félicitation. AMD Kapi pile cob, on va régler. Bon Dieu pour nous tout, nous pas monde qui ka alkay boko et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait de plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il marqué subscribe. Si c'est en français, il marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça.